Que quelqu'un soit consolé ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons rentrer dans la parole. Et j'ai une question à te poser. Il y a 2 dimanches de cela, nous avons lu une histoire dans le livre de Luc. Luc chapitre 15. Nous avons lu du verset 11 jusqu'au verset 30. Dans cette partie de la Bible, il s'agissait d'une parabole. Une parabole, ça veut dire que ce n'est pas une histoire qui s'est déroulée réellement, mais c'est une histoire que Jésus-Christ a racontée pour enseigner un mystère aux hommes. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est chargé de nous apporter les mystères qui existent au ciel. Mais il n'existe aucune langue sur la terre des hommes qui peut véhiculer les mystères de Dieu. Il n'y a pas de mots qui existent pour exprimer les mystères de Dieu. Alors, pour exprimer les mystères célestes dont les hommes ont besoin, parce que les hommes sont des êtres célestes qui sont venus sur la terre envoyés par leur Père. Donc, ces êtres célestes-là qui sont sur la terre ont perdu le contact avec les mystères célestes à cause du péché. Le rôle du Seigneur Jésus-Christ, c'est d'être venu pour nous réenseigner les mystères de notre nature céleste. Pour le faire, comme il n'y a aucun mot pour l'exprimer, il utilise des paraboles. La parabole est une histoire. Quand tu comprends bien l'histoire, tu comprends le mystère. Et quand tu comprends le mystère, tu te rends compte que la façon dont tu l'exprimes est différente de la façon dont ton voisin l'exprime. C'est pour cela, je reviens aujourd'hui sur cette parabole. Mon objectif est de m'assurer que tu as compris la parabole, afin que le mystère qui est caché dans la parabole devienne ta propriété. Le mystère qui est caché dans cette parabole de Luc 15 là, celui qui a compris ça, sa vie change. Celui qui a compris ça, il a enfin compris ce qu'on appelle le christianisme. Celui qui n'a pas compris le mystère caché dans Luc 15 ne sait pas encore ce qu'on appelle être chrétien. Parce que pour lui, être chrétien, c'est venir à l'église tous les dimanches, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas chercher femme de quelqu'un, ne pas prendre ce qui ne lui appartient pas. Et pour lui, il a gagné le paradis. Et il sera très surpris que le jour où Jésus va venir, Jésus ne va pas le prendre. Tout simplement parce qu'il n'a rien compris du christianisme. Cette parabole de Luc 15 est centrale dans la compréhension de notre foi chrétienne. C'est pour cela que je reviens sur cette parabole aujourd'hui. Quand le message a été diffusé sur les réseaux sociaux, des gens m'ont contacté en inbox pour dire, pasteur, on a compris, mais on a eu l'impression que tu es passé sur les détails. On veut comprendre les détails de cette affaire-là parce que il y a une personne qui me dit que j'ai l'impression que c'est plus profond que ce que tu as dit. J'ai dit, toi, tu as compris. Je te promets que dimanche prochain, je reviendrai sur la parabole. Et il se trouve que le dimanche prochain, qui était le dimanche passé, j'étais plutôt invité dans une autre église. Donc, je reviens aujourd'hui sur cette parabole. C'est l'histoire de qui? C'est l'histoire d'un père qui a 2
fils. Un jour, le deuxième fils, le plus petit, il est venu vers son père et il lui a dit, papa, il faut me donner ma part d'héritage. Ah bon? Il dit, oui, je veux ça. Ok. Et son papa lui a donné sa part d'héritage. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la maison de son papa pour se rendre dans un pays très, 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 très loin de son papa. Quelle est la raison pour laquelle il a mis cette grande distance entre son papa et lui? La raison pour laquelle il a mis cette grande distance entre son papa et lui, c'est qu'il veut faire sa propre volonté sans être dérangé par son père. Parce que c'est si je suis à côté de toi, c'est là que tu vas m'appeler chaque soir pour dire, petit, tu es rentré hier à quelle heure? Ou bien, c'est si je suis à côté de toi, c'est là que tu vas m'appeler pour dire, mais petit, les deux filles avec lesquelles tu es rentré hier nuit là, elles sont qui pour toi? C'est quelle vie tu es en train de mener là? C'est pas si je suis à côté là, c'est ça, si je suis à côté que tu as vu, c'est pas ça que tu as parlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé loin de son père pour pouvoir vivre entièrement sa volonté sans être dérangé par le régime de la maison de son père. Voilà ce que le fils, le deuxième fils, a fait. Et il a été possible pour ce fils de vivre entièrement sa volonté dans ce pays éloigné, tant qu'il avait les moyens de le faire. Parce que avec quoi est-ce qu'il est parti? Avec sa part d'héritage. Avec quoi on rentre dans Maquis pour boire les bières? Avec quoi on achète les caisses de champagne? Les ressources. Avec quoi on mange, on met un porc entier au four? Avec quoi? Avec l'argent. Les appareils de musique qu'il a mis dans sa chambre là, pour faire le bruit avec ses amis de fête là. Avec quoi on achète? Les ressources. Donc, tant que les ressources étaient disponibles, il avait la possibilité et la capacité de vivre loin de son père. Mais n'oublie pas, les ressources qu'il utilise là, c'est les ressources de qui? Qui a transpiré pour avoir les ressources? Maintenant, il existe que dans le monde que Dieu a créé, aucune ressource n'est éternelle. Toutes les ressources finissent par diminuer, diminuer et diminuer encore jusqu'à ce qu'un jour ça s'épuise. Et un jour, le jeune homme là a connu cette maxime là. Les ressources ont diminué et finalement, un matin, les ressources se sont épuisées. Quand les ressources se sont épuisées, automatiquement, la famine a commencé à se faire sentir. Et quand les ressources se sont épuisées et que la famine s'est fait sentir, il n'a trouvé personne dans le pays lointain où il était pour venir l'aider, pour lui porter secours. Et voilà notre gars qui est un juif bon teint, un juif 100%,
Le voilà qui aujourd'hui, acculé par la faim et par le manque, il se retrouve en train de travailler dans un élevage de porcs. Or, en tant que juif, la loi juive dit qu'un juif ne peut pas partager le même sol qu'un porc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans le quartier là, ou bien dans le pays là, quelqu'un élève porc, un juif doit faire quoi? Il doit quitter. Parce que ce n'est pas possible que vous partagez le même sol. Mais non seulement notre gars est devenu ouvrier dans l'élevage de porcs, mais même la nourriture des porcs, c'est ça maintenant qu'il convoite. Pourquoi? Parce que les ressources se sont épuisées. Il a vendu les belles voitures. Il a mangé l'argent des belles voitures. Il a vendu les maisons qu'il avait achetées. Il a tapé le jeton. Le jeton est fini. Même ses chaussures de luxe qu'il prenait pour faire malin, un peu, il les a vendus. Ses costumes, il les a vendus. Jusqu'à ce qu'il arrive à un moment où il était en haillons. Habit déchiré. Alors, arrivé à ce stade, il a pris conscience que, en fait, tous ces problèmes qui lui arrivent sont en train de lui arriver parce qu'il a fait quoi? Il s'est éloigné de son père. Son égarement dans lequel il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a donné le dos à son père pour pouvoir faire sa propre volonté. Et en donnant dos à son père et en prenant sa part d'héritage pour aller dans le pays éloigné, il a perdu le droit d'être appelé fils de son père. Maintenant, coincé par les événements, coincé par la situation, il va se rappeler aujourd'hui que son père est quand même un homme bon. Et que dans la maison de son père, les simples serviteurs qui sont dans le champ de son père sont mieux nourris que lui, sont mieux vêtus que lui, sont mieux traités que lui. Ah, dans quoi je suis là? Je suis dans quoi? Chez mon papa là-bas, les boys sont mieux que moi. Ah! Mon père, c'est quand même un homme bon. Hein. Je sais que si je retourne vers mon père, c'est vrai que j'ai perdu le droit d'être fils. C'est vrai. Mais même en étant simple serviteur chez mon père, ça m'arrange. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner chez papa. Je vais demander pardon à papa. Je vais dire, papa, j'ai mal agi. Pardonne-moi. Je veux que tu me réintègres dans tes champs comme simple serviteur. Je sais, je ne suis plus fils. J'ai perdu le droit d'être fils. Réintègre-moi comme simple serviteur. Oh, bon papa. Voilà comment il décide de retourner à la maison. Il prend le chemin de la maison. Son père qui était assis à la maison a ressenti quelque chose en lui. Il dit, mon fils est perdu. Mon fils est égaré. Et si un jour je me mets au bord de la route et puis je vois mon fils venir, c'est tout mon rêve qui est là. C'est tout ce que j'attends qui est là. Et quelque chose lui dit, sors. Il sort et il regarde sur le chemin que son fils a pris le jour là, quand son fils partait. Et il regarde. Il soupire.
Son seul rêve, c'est de voir venir son fils pour ouvrir ses bras, pour que son fils court dans ses bras. Et un coup, il voit quelqu'un venir. Un gars qui est un haillon. Un gars qui sent odeur de porc. Un gars qui est maigre, faible et affaibli. Mais il regarde bien le gars, c'est son garçon, c'est son fils qui est là. La Bible dit qu'il a attrapé sa robe. Malgré qu'il était vieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il s'est lancé vers son fils. Et il a fait quoi? Il a accueilli son fils. Et il a embrassé son fils. C'est un juif. Il ne touche pas porc. Odeur de porc, c'est son totem. Son fils sans porc. Il a travaillé dans l'élevage de porc. Au bout d'un moment, manger de porc s'ensuit toi. Odeur de porc s'ensuit toi. Viande de porc, son odeur, ça ne connaît pas. Ça ne peut pas se cacher. Il attrape son fils. Voici odeur de porc. L'enfant est sale. Il y a longtemps qu'il ne s'est pas lavé. L'enfant est pieds nus comme un esclave. L'enfant est faible. L'enfant est chargé de péché. Ses péchés s'amoncellent jusqu'au ciel. Et la réaction du Père ce jour-là, quand tu comprends la réaction du Père ce jour-là, tu comprends ce que c'est que le christianisme. C'est à partir de là que tu commences à comprendre ce qu'on appelle être un chrétien. Le Père dit à ses serviteurs, mon fils qui était perdu, il est revenu. Allez me chercher ma plus belle robe. Et la plus belle robe du Père, ça s'appelait la robe de justice. Ça veut dire que quand on met cette robe-là sur toi, ça veut dire que quels que soient les péchés que tu as commis, désormais tu es considéré comme juste. Le Père n'a même pas attendu que ses serviteurs emmènent le Fils dans la douche pour le laver avec omo. Brosse eau de javel. Parce qu'un gars comme ça, il faut un peu de javel quand même. Parce que tu connais, il y a les poux là. Porc là, il y a les poux, les puces des porcs, tout ça là. Il y en a qui se promènent dans ses cheveux. Le Père n'a même pas attendu qu'on fasse sa toilette. Il a pris sa plus belle robe et il a couvert les immondices, les déchets, les péchés, les horreurs, les choses inexprimables. Il a fait des choses qu'on ne peut pas raconter. Si on raconte, quand tu vas le voir, tu vas croire que c'est un monstre. Le Père dit, c'est pas grave. Il a pris sa robe de justice et il a fait quoi? Il a couvert son fils. Et il a fait rentrer son fils dans sa maison. En le rétablissant automatiquement comme fils. En faisant quoi? En lui donnant l'anneau de fils. Et en lui faisant porter des sandales d'un fils dans sa maison. Les serviteurs ne comprennent pas. Les gens qui sont dans la maison ne comprennent pas. Il y a quoi? Ce n'est pas le bandit là. Ce n'est pas le cochon là. Ce n'est pas celui qui a dilapidé l'argent de papa là. Personne n'a pu prévoir à l'avance la réaction du Père. Le Père a montré à son fils un amour extravagant. Un amour sans condition. Un amour sans limite. Le mot extravagant en français, si tu comprends bien,
Tu vas dire, mais pourquoi le pasteur utilise ce mot-là ici? Mais j'utilise ce mot-là ici, mais ce mot est encore petit. Extravagant est encore petit. Le Père a bouleversé tout le monde. Le Père a surpris tout le monde par son attitude. Parce que, normalement, ce n'est pas ce type d'accueil que ce genre d'enfant-là mérite. Il mérite qu'on le chicote un peu. Il mérite, comme m'a dit mon ami Tchéoulou, que je l'amène au village un peu. Il doit nimier un peu. Il doit souffrir un peu. Il est trop beurre à Abidjan. Il doit sentir un peu. Le père dit non. Mon fils que vous voyez était mort. Mais maintenant, il est revenu à la vie. Ça a été si surprenant d'amour. Ça a été si surprenant de miséricorde que le grand frère ne s'en est pas encore remis jusqu'aujourd'hui. Oui, le grand frère ne s'en est pas encore remis. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, le grand frère de ce petit bâtard-là, son grand frère ne s'en est pas encore remis. Oui, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des millions de petits frères qui sont égarés dans le pays lointain. Et il y a des grands frères qui sont dans la maison du Père. Et ces grands frères-là ne comprennent pas l'attitude de leur Père. Ces grands frères-là ne peuvent pas comprendre que des pécheurs rebelles, égarés et mauvais comme ça puissent mériter de retrouver la position de fils du Père. Jusqu'à présent, le grand frère était le seul fils du gars qui était un enfant modèle. On est d'accord? Parce que le petit frère, lui, c'est un habitué des bélodromes, des fumoirs, des maquis rouges, des lupanards, les magasins de gésiers, les boutiques où les poclés se vendent. C'était ça que petit frère à lui connaissait. Et le grand frère, comparé au petit frère, le grand frère était le fils modèle. Parce qu'à la différence du petit frère, lui, il n'a pas réclamé sa part d'héritage pour aller dépenser avec les filles de joie dans les maquis. Nous tous, on est passés par là. Mon ami, il y a maquis, tu rentres là. Toi-même, tu sais que l'argent là, c'est ton salaire. C'est pour un mois. La seule chose que tu peux dépenser dessus, c'est 2500. Donc, tu viens t'asseoir pour boire 2,66 à 1000 francs et manger porc au four 1500. Et puis, tu vas aller à la maison. Mais, il y a de ces petites là dans les maquis. Elles achètent leur habit à Djamé. Souvent, habit là, c'est manche de un pullover. On a coupé, c'est devenu jupe. Tu peux pas, tes 200 000 là peuvent pas arriver à la maison. C'est pas possible. Elles ont l'art de ça. Le grand frère n'était pas comme ça. Le grand frère, lui, ne fréquentait pas les tripots. Il ne fréquentait pas les bélodromes et les lupanards. C'était un fils exemplaire comparé à son petit frère. Et il est resté sagement près du Père. Obéissant, soumis, travailleur. Il n'a pas brûlé la fortune familiale dans une vie d'excès comme son petit frère. Il n'a pas écumé
les endroits les plus sombres de la capitale qu'un homme correct ou un homme correct ne va pas. Ce qui est une excellente chose, n'est-ce pas? C'est une très très bonne chose. Quel est le père qui n'aimerait pas avoir un fils comme ça? Tous les pères aimeraient avoir un fils comme le grand-père. Mais la réaction que le grand frère a eue lorsque son père a accueilli le petit frère avec amour de cette façon, un petit frère qui était égaré, qui est revenu à la maison, ça nous dévoile que même si le comportement de ce grand frère-là semble exemplaire, sa motivation, elle, n'est pas bonne. On a pu constater qu'en réalité, ce grand frère, il n'est resté obéissant. Il n'est pas resté obéissant et soumis dans la maison de son père pour une bonne raison. Pourquoi? Quand il a vu tout ce que son père faisait au petit frère, il a piqué une colère noire. Comment, à cause du retour de cet enfant rebelle et de mauvaise vie, mon père peut manifester une joie si débordante? Ce qui allait le tuer même, le las qui allait l'achever même. Le père a tué le veau gras, point gars comme ça. Ah! Même le veau gras, le vieux a tué. Pour un bandit pareil. Parce que pour lui, pour le grand frère, si quelqu'un mérite autant d'amour, si quelqu'un mérite autant d'attention, ce n'est pas ce petit frère bandit-là. C'est lui le grand frère qui mérite cette attention spéciale de la part du père. C'est lui le grand frère qui mérite cet amour extravagant. Car, selon lui, dans sa pensée, il a fait ce qu'il faut pour mériter ça en restant près de son père. Et en étant soumis. Et en étant obéissant. Et en travaillant durement dans les champs. Il était en colère parce que celui qui ne méritait pas autant d'attention est devenu le bénéficiaire du veau gras. Et lui, le grand frère, qui méritait le veau gras, il ne l'a pas obtenu. Et il vit cela comme une grave injustice de la part de son papa. Son papa même sort de la maison pour venir le chercher, pour venir lui parler. Mais il refuse de rentrer. Il bouillonne de colère. Son père dit, mais mon fils, je ne te comprends pas. Hein? Tout ce qui est à moi est déjà à toi. Tu es mon héritier. Si tu avais envie de manger le veau gras, mais il fallait le tuer et puis on allait le manger ensemble. J'allais dire quoi? Mon fils aimé a tué mon veau gras et il a partagé avec moi. Il fallait juste tuer le veau gras. On allait le manger. Mon veau gras, c'est ton veau gras. Je ne comprends pas ton attitude, petit. Tu devais te réjouir avec moi parce que ton petit frère qui était perdu a été retrouvé et voilà que tu es tout fâché. Mon fils, ton affaire n'est pas claire. Analysons ensemble l'attitude du grand frère. Il y a quelque chose de très subtil ici que tu dois capter. Donc, pourquoi est-ce que le grand frère est resté sage et obéissant pendant tout ce temps dans la maison de son père? Son attitude montre qu'il est resté sage et obéissant pendant tout ce temps parce qu'il voulait mériter le veau gras. Son attitude montre qu'il est resté sage, soumis et obéissant parce qu'il estime que c'est en faisant cela qu'il va mériter l'attention particulière et spéciale de son père et qu'il pourra bénéficier d'un amour extravagant. Il voulait le veau gras. Le grand frère voulait le veau gras. Mais pas pour partager avec son père. C'était pour fêter avec ses amis. Tu te rappelles de ce que nous avons lu, non? C'était pour fêter avec ses amis. Donc, il faisait toutes ces bonnes choses dans la maison de son père à cause des biens du père et non pour l'amour du père. Il a toujours aimé les biens du père, mais il n'a jamais aimé le père lui-même. C'est à cause des biens-là qu'il se faisait souffrance dans la maison du père. Et il a gardé le commandement du père. Il est resté près du père dans le but de mériter les biens du père.
Donc tout ce temps, il ne faisait que se donner les moyens de pouvoir un jour réclamer les biens du Père, réclamer l'attention spéciale du Père comme un droit absolu et exclusif pour lui seul. Est-ce que quelqu'un me suit? Et comme il n'a pas obtenu cette attention spéciale, comme il n'a pas obtenu ce veau gras qu'il attendait, il trouve que son père est injuste et il est en colère parce que papa a accordé toutes ces bonnes choses-là à celui qui, selon lui, ne les méritait pas. C'est-à-dire son petit frère. Donc, tout ce temps, le grand frère est resté proche du père, mais en réalité, il était loin des pensées du père. Parce qu'il a pensé que c'est par le mérite. Il a pensé que c'est travailler dur, de faire de bonnes choses, de respecter tous les commandements du Père qui sont le moyen d'avoir accès au bien du Père. Et c'est pour cela qu'il a loupé la chose. Il a loupé le coche. Parce que on voit que celui qui méritait d'être rejeté, celui qui méritait d'être jugé, celui qui méritait d'être puni, c'est qui? Le petit frère. Mais c'est plutôt lui finalement qui a été accueilli dans la maison. Et celui qui méritait d'être accueilli, qui méritait d'être récompensé, c'était qui? C'était le grand frère. Mais aujourd'hui, c'est le grand frère qui est rejeté. Le second fils avait tout réuni pour être rejeté. Mais comme il a reconnu son état et il est revenu dans la présence du Père, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été lavé, il a été justifié et il a été rétabli comme fils. Mais le fils aîné est rejeté, pas parce qu'il a mené une mauvaise vie. Non. Mais parce qu'il a placé sa confiance dans sa bonne moralité et dans ses bonnes œuvres. Il a placé sa confiance dans la qualité de ses observances envers les commandements de son père. Et sans le savoir, il s'est enfermé dans une sorte de religion. Or, son père ne veut pas de religion. Ce que son père veut, c'est l'amour. C'est tellement triste parce qu'on se rend compte que le grand frère n'a rien compris. Il semble même plus perdu que le petit frère. Il est resté si longtemps proche de son père sans connaître vraiment son père. Parce que s'il connaissait son père, il devait savoir qu'on ne rentre pas dans l'amour de son père parce qu'on a été correct. Suis-moi bien. Voici le nœud gordien du christianisme. Si tu n'as pas compris ça, tu vas mal vivre ton christianisme. Tu vas vivre ton christianisme à l'envers. Notre Père, là, on ne rentre pas dans son amour spécial et extravagant parce qu'on s'est montré correct toute sa vie. On peut avoir mené une vie droite, sans mensonge, sans adultère, sans faute, et ne pas être reçu par notre Père. Et alors que le Père a fini de parler avec lui, le Père retourne dans la maison pour continuer la fête. Le grand frère, lui, reste dehors en refusant de rentrer. Comme il était toujours en colère, il a refusé de rejoindre son père dans la maison. Il a préféré rester hors de la maison de son père. Ce grand frère, manifestement, était sans amour pour son père et sans miséricorde pour son petit frère. Et dans sa profonde bêtise, il a oublié la tradition juive. Selon la tradition juive, lorsqu'un petit frère est perdu et égaré, c'est le devoir du grand frère d'aller le chercher, le trouver et le ramener à la maison de son père. Il a oublié ça. Si ce grand frère avait réellement eu de l'amour pour son père, il aurait causé avec son père et il aurait senti quel est le vrai désir qui est caché dans le cœur de son père.
Parce que c'est là qu'il aurait compris qu'en réalité, le vieux là, il est assis ici, mais toute sa tête est où? Derrière son fils qui est perdu et égaré. Et si tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu veux tout faire pour lui faire plaisir. Donc, qu'est-ce que le grand frère allait faire s'il connaissait vraiment son père? S'il était vraiment dans l'intimité de son père? S'il n'avait pas une autre intention dans la maison de son père? Ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait partir, il allait abandonner toute affaire cessante, partir à la recherche de son petit frère qui est perdu. Parce que papa qui est là, il risque de faire un AVC à cause de quoi? L'enfant qui est perdu. Donc si j'aime mon père, je dois aller chercher l'enfant là pour préserver la joie et la santé de mon papa. Il n'a rien compris. Le grand frère n'a rien compris à tout ça. Et au lieu d'éprouver de l'amour pour son petit frère perdu comme leur papa, il a plutôt jugé et condamné son petit frère. C'est pourquoi il ne le considérait même plus comme son petit frère. En Luc 15, le verset 29, il a dit, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les djandjous. Quand le fils de qui? Ton fils. Ça veut dire que lui, il ne le considérait plus comme son frère. Désormais, c'est ton fils. Moi, ce n'est pas mon frère. Excellence, je te le disais il y a 2 dimanches de cela que toi et moi, on a eu la grâce de ne pas avoir un tel grand frère. Nous avons eu la grâce d'avoir un grand frère céleste qui est parfait. Un grand frère céleste que quand le moment décidé de Dieu est arrivé, il a quitté la maison paternelle et il est venu dans ce pays lointain qu'est la terre pour venir payer le prix de notre dette que nous devions à ce citoyen qui nous maintient dans ces champs de porc. Et il nous donne la possibilité de revenir dans la présence du Père. Lui, il a obéi à la tradition juive. C'est-à-dire qu'en tant que grand frère, il est parti à la recherche de ses petits frères égarés. Et grâce à son sang qu'il a versé, il nous a rachetés et il nous a ramenés dans la maison de notre Père. Rappelle-toi que cette histoire, Jésus était en train de raconter cette parabole à des pharisiens. À des pharisiens qui lui reprochaient de passer tout son temps avec les prostituées et les gens de mauvaise vie. Comment toi, un prophète, tu ne passes pas ton temps au temple à jeûner et à prier? Tu passes tout ton temps avec les filles qui ont peint leurs cheveux en vert, en rose, souvent c'est 3 couleurs. Il y a doré au milieu, il y a vert un côté, il y a violet un côté. Elles ont mis boucle d'oreille le long de toute l'oreille, narines percées, lèvres percées, langue percée. Souvent même les parties intimes percées. Et c'est celle-là que toi tu réunis tous les jours. C'est ça qui est toi ton fardeau. Toi tu es prophète, c'est ça là qui est ton fardeau. Le pharisien est un grand frère. Et il a déjà jugé et condamné son petit frère. Et Jésus lui dit non. C'est à cause de toi que je raconte cette parabole. Pour que tu comprennes quel est le désir du cœur de ton papa. Toi, tu es sur terre ici. Tu portes les longues soutanes. Tu mets les longues chaînes. C'est toi qui as les cannes de commandement. C'est toi qui as les cordes
corne tordue, repliée, remplie d'huile pour oindre les gens saints. C'est toi qui as la clé du paradis. C'est toi qui as le numéro de téléphone direct de Saint-Esprit. Donc toi, les gens qui peignent leurs cheveux en 3 couleurs. Garçon qui va avec son ami, garçon, abomination. Tu ne t'approches pas de lui. Il est déjà condamné. Tu l'as déjà condamné. Pour toi, il ne mérite pas l'évangile. Parce qu'il a déjà choisi sa route. Il a déjà un pied en enfer. Alors que ton papa est assis en haut là-bas. C'est pour lui là que ton papa soupire. Toi, Dieu merci, tu as déjà reçu Christ. Donc désormais, tu as la robe de papa sur toi. Malgré tes nombreux péchés qui s'accumulent comme les immeubles du plateau, il a pris sa robe de justice pour couvrir. Et il t'a rétabli comme fils. Tu es déjà dans la maison. Maintenant, c'est toi qui juges tes petits frères qui sont partis, qui sont égarés, qui sont dans des choses qui n'ont pas de nom. Et tu refuses d'aller vers eux. Et quand le grand frère parfait, lui vient, il les fréquente, il va vers eux, tu es fâché contre le grand frère parfait. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre le christianisme? Le christianisme consiste à ce que celui que le grand frère céleste a déjà ramené à la maison devient à son tour un grand frère. Il est le grand frère des millions et des millions de petits frères qui sont encore perdus, égarés, loin de la présence de leur papa. Et pour qui le cœur de leur papa soupire. Notre Père qui est au ciel, lorsqu'il est assis et puis met la main sur son menton, tu entends? Mon enfant, mes enfants, mes fils, si tu l'aimes, toi en tant que grand frère, tu es déjà là, tu es proche de lui. Si tu l'aimes vraiment, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois toute affaire cessante partir à la recherche des petits frères. Aller payer le prix pour les racheter. Toi, tu ne vas pas donner ton sang parce que le sang a été donné une seule fois. Mais tu vas donner ton temps. Tu vas dépenser ton argent. Tu vas donner ce qui te coûte cher pour ramener au moins un petit frère qui est perdu, qui est égaré à la maison de papa. Est-ce que tu commences à comprendre vraiment le christianisme? Donc le christianisme, ce n'est pas une affaire de je ne vole pas, je ne mens pas, je ne cherche pas femme de mon voisin, je suis garçon, je cherche femme, garçon, le papa est garçon, je suis femme, donc je ne lave pas ma petite copine femme. Donc comme moi je suis hétérosexuel, j'ai droit à aller au ciel, c'est les pédés là qui vont en enfer. C'est les lélés là qui vont aller en enfer. Mon ami, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est les pédés, les lélés là, c'est pour eux que le cœur de Dieu soupire.
Mais Dieu, quand tu as lu, dans la parabole là, tu as vu le père prendre sa voiture pour aller chercher son enfant? Non. C'est pas Dieu qui va chercher le petit frère perdu. Dans la tradition, qui va chercher le petit frère perdu? C'est le grand frère qui va chercher. Tu es venu ce matin, tu es venu avec quel petit frère? Montre-le-moi. Quand tu es venu au culte. En venant à l'église ce matin, tu as payé le transport de qui? De quel PD? De quel Lélé? De quel Oclé? De quelle géreuse de Bissi? De quel braqueur? De quel homme de mauvaise vie tu as payé son transport pour qu'il vienne au culte ce matin, pour qu'on puisse planter l'évangile dans son cœur? Imagine une église où tous les membres de l'église se considèrent comme des grands frères qui ont un devoir sacré envers les petits frères qui sont encore dehors. Waouh! Quelle église ça serait? Imagine une église où chaque dimanche, chaque grand frère se dit: j'ai un petit frère à faire venir, quel que soit ce que ça va me coûter. Dois-je dépenser mon argent? Ah, chez eux, là, ils ont problème de sac de riz, bidon d'huile et puis viande. Si je leur gère ça, dimanche, il pourra se libérer pour venir au culte et s'asseoir tranquillement pour écouter l'évangile. À quoi sert le gros de ton argent, grand frère? À quoi devait servir l'argent du grand frère dans la parabole? Si le grand frère avait compris l'amour de Dieu, à quoi devait servir son argent dans la parabole? À lancer une campagne de recherche de son petit frère jusqu'à ce qu'il le retrouve. À quoi sert le gros de ton argent? Dis-moi. Grand frère. Parce que toi tu es déjà là-haut. Toi tu es déjà proche du Père. Tu as déjà reçu Christ. La robe de Dieu est déjà sur toi. Mais et les petits frères? Et les millions de petits frères pour lesquels ton père soupire chaque jour. Il est assis à côté de toi. Il soupire, tu entends ses soupirs. Tu ne lui demandes pas: papa, mais pourquoi ton cœur bat? Pourquoi ton cœur n'est pas tranquille? Quel est le cœur du cœur de Dieu? Ça veut dire qu'est-ce qu'on trouve au centre du cœur de Dieu? Ce qu'on trouve au centre du cœur de Dieu, ce n'est pas le fait que tu es resté vierge jusqu'au mariage. Non. Donc, il ne faut pas prendre ça pour venir faire malin devant moi. Pasteur, je suis encore vierge. C'est mon mari qui va me pousser. C'est lui qui va me toucher pour la première fois. Et tu crois que moi, je vais applaudir? Non, c'est une bonne chose en soi. Et c'est même très recommandé. C'est recommandé. Mais est-ce que c'est ça qui est le cœur de Dieu? Est-ce que c'est ça qui est le cœur de Dieu? C'est une très bonne chose que les jeunes qui sont dans notre église viennent chaque vendredi soir ici, jeûner et prier de 22h jusqu'à 5h du matin. C'est excellent. C'est ce que chaque pasteur cherche. Et que ces jeunes-là soient consacrés. Et que ces jeunes qui sont dans l'église soient sur le chemin de la sanctification. C'est parce que nous prêchons sur nos chaises tous les dimanches. La sanctification, la sanctification. Mais nous sommes assis dans nos salons, entre nous chrétiens, entre nous grands frères. Ça dit que maintenant nous formons des clubs de grands frères. Et nous restons entre nous grands frères.
à nous enseigner, à chanter, à louer, à adorer, à préparer pour manger ensemble, communion fraternelle. C'est bon, c'est très bon, c'est recommandé, c'est ce qu'il faut faire. Mais la question est-ce que c'est ça qui est au cœur du cœur de Dieu? Est-ce que c'est ça qui fait battre le cœur de papa? Est-ce que c'est ça qui fait soupirer papa? On est dans cette église. Lève-toi et montre-moi quelqu'un qui, par tes efforts, est aussi aujourd'hui un grand frère. Montre-le. Quelqu'un qui, par ton argent, est devenu membre de la famille de Dieu. Montre-le-moi si tu peux. On est dans cette église. Régis a rempli près de la moitié d'une rangée du seul. Hier, je suis allé pour faire des visites pastorales. Lorsque tous les fils de Régis sont sortis pour venir me saluer, j'ai dit à ma femme, hey, c'est quand même fort, hein? Ça veut dire que si Régis quitte mon église, tout ce qu'on va le suivre. Mais c'est grave. Est-ce que c'est Régis qui est le grand frère de cette église? C'est lui seul qui a compris ce qu'on appelle être chrétien. C'est lui seul qui a compris pourquoi le cœur de Dieu bat. Chers frères et sœurs, ne faites pas, on va courir cette course-là jusqu'à la fin. Et le jour de la récompense, il va nous dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et on va dire, mais papa, on est resté vierge dans notre église jusqu'au mariage. Aucune de nos filles ne s'est prostituée. Aucun de nos garçons n'a donné son derrière à son ami garçon. Nous avons jeûné 21 jours par mois, tous les mois de l'année, papa. Je suis resté près de toi tout ce temps, sage, soumis, obéissant et exemplaire. Comment ça se fait que c'est à Poclé là qui va donner le beau grade? En oubliant que le beau grade ne se mérite pas. Le beau grade, c'est une faveur immédiate. Le beau grâce, c'est Jésus-Christ qui l'a gagné pour nous par l'acte parfait qu'il a posé à la croix. Donc, ce pourquoi le cœur de Dieu bat, c'est les âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Tu es resté bien jusqu'au mariage. Oh, j'aime ça. C'est une très bonne chose. Tu es sanctifié. Oh, j'aime ça. Tu mènes une vie de sanctification. Tu jeûnes 4 fois dans le mois. Oh, j'aime ça. C'est bien. Mais tu ne m'intéresses pas pour le moment. Parce qu'à l'heure où nous sommes, dans la dispensation où nous sommes, ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il soupire après nos petits frères qui sont incarnés. Et quand Dieu nous regarde, on se réunit ici chaque dimanche matin. On fait culte chaque mercredi soir. On fait culte chaque dimanche matin. Il n'y a aucune nouvelle personne parmi nous. Personne d'entre nous n'a pensé à un petit frère pour l'envoyer à l'église. Personne d'entre nous, depuis jeudi, a commencé à prendre les dispositions pour avoir 7000 francs sur lui pour pouvoir payer le transport de quelqu'un pour l'envoyer à l'église. Afin qu'on plante la graine de l'évangile dans le cœur de ce petit frère qui est égaré. Et qu'on le ramène à la maison du Père. Et c'est
Excellence, on doit se répartir. Est-ce qu'on peut se mettre à genoux? On est à côté du Père, mais on ne comprend pas le Père. Il faut demander pardon, mon ami. Parce que le fait même que tu es ici sans un seul invité là, c'est une faute grave. Demande pardon. Seigneur, pardonne. Père, pardonne. Pardonne-nous pour cette église. Nous promettons que nous allons nous réveiller. Nous promettons de ne pas faire comme le grand frère dans la parabole de Luc 15. À partir de maintenant, papa, je ne serai plus le grand frère de la parabole de Luc 15. À partir de maintenant, papa, je vais m'assurer qu'une bonne partie de mon argent et de mes ressources que toi-même tu m'as données servent au salut d'un petit frère qui est égaré, qui est dans le champ du port des citoyens du pays étranger. Père, je promets d'aller les chercher dans les pénédromes. Je promets d'aller les chercher dans les tripots. Je promets d'aller les chercher dans les maquis. Je promets d'aller les chercher dans les lupanards. Je promets d'aller les chercher dans les fumoirs. Je promets d'aller les chercher dans les maisons closes. Père, je ferai tout ce qui est en mon possible à partir de maintenant pour que chaque dimanche, je puisse me comporter comme un grand frère pour te ramener un petit frère. Dis-moi Amen. Père, je ferai ce qui est en mon possible, je te le promets aujourd'hui. Je parle en regardant la croix. Je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne viendrai pas ici sans penser à un petit frère qui est égaré. Un petit frère pour lequel ton cœur bat. Et je refuse de me comporter comme le grand frère de la parabole de Luc 15. Père, je promets que mon argent servira à aller chercher des petits frères. Et que mon argent ne servira pas seulement à payer mes factures. Et que mon argent ne servira pas seulement à me faire des dépenses de luxe et de confort. Et que mon argent ne servira pas seulement à investir dans le milieu économique et dans les affaires. Mais que mon argent servira à ramener un petit frère à la maison. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai pris. Pardonne-moi, papa. Je me répands du fond de mon cœur. Amen. Amen. Tu peux te lever. Tu peux te lever. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Père vraiment?